dégoûté, je suis dégoûté. Ils m'ont fait plaisir face à l'Atlético de Madrid, mais aujourd'hui, face aux voisins madrilènes, ils n'ont pas réussi. On va parler de l'Espagnol de Barça qui s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid, mais face au Real, s'est écrasé comme de la merde. Vraiment. Sincèrement, en les regardant jouer, je me suis demandé si c'était une équipe de la première division. J'espérais juste que cette équipe retourne en deuxième division comme autrefois. Mince, heureusement qu'on ne dit plus Espagnol de Barça. On le dit toujours, c'est toujours dans le nom, mais on s'attarde plus à dire Espagnol parce que le fait même de porter Barça, ça gâche en fait notre image. Espagnol de Barça ou Espagnol de Barcelone, ça gâche même notre image. Sincèrement, leur match m'a tellement déplu, ça m'a énervé. Vous avez réussi à battre l'équipe de Simeone. Bon, bref, elle n'est peut-être pas en meilleure de sa forme en ce moment. Mais quand même, contre le Real, donner une meilleure prestation. J'avais l'impression qu'ils avaient peur de jouer, qu'ils avaient peur de faire quoi que ce soit. Et donc, lorsque le Real mettait un tout petit peu de la pression, les mecs avaient juste une seule envie, c'est de s'enfuir de Bernabeu, c'est de sortir du stade de tous les moyens possibles. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai même failli oublier de vous saluer. Donc, le Real s'est imposé 2-0 face à l'Espagnol de Barça. Mais il y a énormément de bonnes choses à dire concernant le Real. Mais dégoûté par rapport à la performance globale de l'Espagnol. Déjà, j'aimerais dire un petit message, vraiment un tout petit message à Juan Garça. J'espère qu'il a conscience de la grâce qu'il a eue en rejoignant le Barça. Sincèrement, lorsque tu vois de quelle manière son club a joué aujourd'hui, oh mince. Ils sont troisième pour l'instant. Ok, pas de souci. Mais la prestation de son équipe, ouf, triste, vraiment. Et donc, il a tout intérêt à donner le meilleur. Bon, je vois dire que c'est ce qu'il fait et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée avec nous. Donc, le Real s'est imposé 2-0. Je vais dire d'une manière assez sereine, assez facile. Certes, avant que Militao ne marque, c'était compliqué offensivement, du moins dans les derniers mètres, pour réellement faire la différence. Mais on ne s'est pas réellement senti en danger du côté de Madrid. En tout cas, je suis supporter du Barça, mais à aucun moment je me suis dit que l'Espagnol peut marquer, l'Espagnol peut faire cet exploit. Sincèrement, je savais que le Real devait l'emporter d'une manière ou d'une autre. J'attendais juste à quel moment en fait que la différence devait se faire. Kylian Mbappé a encore été nommé homme du match aujourd'hui. Vraiment félicité. Ça a félicité. Il a fait un très bon match. Mais moi, je l'aurais donné à Militao parce que j'ai trouvé Militao très très fort. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux, où que vous soyez. Militao était là. Il a fait un très bon match. Et sans oublier le premier but qu'il marque, le premier banger qu'il met au début du match. Ouf. Je pense que c'est vraiment lui qui a libéré complètement cette équipe. Donc, lorsque je prends tout le contexte de Militao ainsi que de la blessure qu'il a eue et son retour, pour moi, ça aurait été lui. Je ne dis pas que Mbappé n'a pas fait un bon match, non, loin de là. C'est juste que j'ai trouvé le match de Militao plus impressionnant que celui de Mbappé par rapport à tout ce que Militao a vécu déjà avant ce match-ci. Donc, Militao marque le premier but, un puissant tir vraiment à distance, loin, encore plus loin que le tir de Rashford la fois dernière. Le gardien ne pouvait rien, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Je pense que tout le monde ne s'y attendait pas. Peut-être même Militao ne croyait peut-être même pas à son action. Sincèrement, c'était un puissant tir. Waouh! Ça s'est directement logé dans les cages. On n'y pouvait rien. 1-0. Ensuite, Mbappé qui va accroître le score sur 2-0. Il a encore un merveilleux but. Je pourrais dire de bonnes choses concernant le Real sur de nombreux points. Mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Déjà, Vinicius aurait pu être 2 fois passeur aujourd'hui parce qu'à un moment, il réussit une très bonne passe à Mbappé, mais Mbappé ne réussit pas à boucler l'action comme il se doit. Donc, offensivement, j'ai quand même trouvé le match de Mbappé très intéressant, comme je l'ai dit. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé homme du match. Vinicius, je dirais que c'est encore assez brouillon, pas assez bon. Au début du match, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, mais plus le match avançait, plus il s'est amélioré, mais après, il a été remplacé. Donc, Vinicius, je reste encore sur ma faim. Je ne sais pas ce qu'il a, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le meilleur niveau de Vinicius que l'on a connu. Donc, Garcia. Je n'ai pas trouvé le match de Garcia exceptionnel, hein, sincèrement. Il a fait ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas non plus waouh, brillant. Mastiontuono, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, mais bon sang, ce mec est talentueux. Je l'avais déjà dit, mais ce petit est talentueux. Il a encore du mal à réellement marquer ou à être vraiment décisif. Mais mince, plus le temps passe, plus il joue, plus il s'améliore en fait. Le temps ne fait que le bonifier, vraiment bravo à lui. C'est pas pour rien que c'est un Argentin. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est un très bon joueur. Et on voit de quelle manière, petit à petit, il monte au crescendo. C'est déjà certainement la confiance du coach, ok, parce que pour d'autres coachs, on braton autant d'occasions, tandis qu'il y a Bra, il y a Diaz sur le banc, il y a le petit Hendrick. D'autres coachs auraient pu mettre d'autres personnes, mais jusque-là, c'est toujours lui qui joue. Donc, je pense que c'est peut-être la confiance de Xabi Alonso également qui fait la différence. Mais dans toute sincérité, il est vraiment en train de monter petit à petit. Tchouaméni et Valverde, je ne dirais pas que je les ai trouvés exceptionnels. En toute sincérité, collectivement, je n'ai pas trouvé le Real vraiment brillant. Ok?
Il y a eu un certain contrôle, ok, une solidité défensive dont on va revenir un peu plus souvent, mais le milieu de terrain en tant que tel, je ne les ai pas trouvés exceptionnels. Individuellement encore, ça va. Mais lorsqu'il faut, combiner, pour moi, c'était normal, quoi. En fait, j'ai trouvé que ce milieu est assez pauvre. Ce n'est pas pour critiquer pour rien, mais je dirais assez pauvre en termes de créativité, ok? Ils ne sont pas comme des Pedri ou de De Jong où ils vont casser, faire des dribbles magnifiques pour faire des passes. Waouh! Il y avait des passes, ok, de temps en temps, il y avait des jeux, mais en fait, c'était un peu trop scolaire, surtout Valverde, trop scolaire. Donc, toujours la passe pour, je ne sais pas, peut-être qu'il est menacé d'une certaine manière de perdre sa place ou pas, mais il ne fait pas des folies en fait. Il est trop, je veux bien faire la passe, je veux que ça aille à X, je veux que ça... Fais la folie, donne une passe en profondeur, dribble deux joueurs, fonce. Je ne sais pas, peut-être que ce sont les combines du coach, les consignes du coach qui sont ainsi, mais je trouve qu'il manque assez de créativité dans ce milieu. Et on l'a même vu dans plusieurs actions en fait. Je ne dirais pas qu'ils sont coupés comme peut-être des précédents matchs. Ça s'améliore déjà, ça c'est vraiment sincère, ça s'améliore énormément. Mais défensivement, je les trouve plus rassurants. Par exemple, qu'en termes de milieu du terrain, en termes de contrôle de balle, défensivement, ce Real est très fort. Et rendez-vous compte que je ne me souviens même plus de l'adversaire qui a marqué le Real dans le jeu. Ça devait être quelle équipe déjà? C'est ça, moi, j'en ai aucune idée. En Liga, j'en ai aucune idée. Je vois bien, contre Marseille, ok, oui, ah oui. Mais en Liga, je ne me souviens peut-être plus. Peut-être qu'il y a bien eu un but, mais je ne m'en souviens, je ne me rappelle plus en ce moment. En fait, défensivement, c'est quand même intéressant. Ils ont un très bon gardien, mais aujourd'hui, je ne peux pas parler de Courtois parce qu'il n'a pas énormément été sollicité. Il a été très peu sollicité. Et c'est parce que la ligne défensive a été à la hauteur. Raúl Asensio a été à la hauteur. Militao a été à la hauteur. Carreras, je pense que c'est peut-être même... Oui, c'est peut-être également pas l'homme du match, mais l'un des meilleurs joueurs de ce match. Il a fait un très bon match, Carreras. Carvajal également, bravo. Ce n'est pas le meilleur joueur que j'ai à Montréal, mais ils ont tous fait un très bon match défensivement. C'était très bon, c'était très solide. À la limite, pour moi, la défense combine peut-être mieux que même les attaquants ou les milieux de terrain, sincèrement. En tout cas, dans ce match, je les ai trouvés plus intéressants que le reste des lignes. Courtois n'a pas vraiment eu... On n'a pas réellement mis en danger. Donc, comme je l'ai dit, le Real avait quand même le contrôle, la maîtrise du match. Du coup, ça m'a un peu dégoûté, sincèrement. Je n'ai pas trouvé ce match très passionnant, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'il y avait trop le contrôle de la part du Real. Certes, un manque peut-être d'efficacité, ça il faut le dire. Un manque de... Il y avait un tout petit pressing, mais pas assez. En fait, c'était trop dans le contrôle, en fait, trop dans la maîtrise. Le fossé était un peu trop grand entre le Real d'un côté et l'Espagnol du Barça trop bas. J'espérais vraiment que l'Espagnol du Barça puisse presser, puisse essayer des choses différentes, en fait. Parce que pendant un bon moment, vous étiez sous le contrôle du Real. Vous n'arrivez pas à créer réellement du danger. Alors, essayez autre chose, en fait. N'allez pas toujours dans la même ligne, puisque ça ne marche pas. Tentez quelque chose de différent. Mais je peux comprendre également qu'il puisse peut-être éviter de prendre énormément de buts parce qu'en ce moment, ils sont troisième, mais on le sait très bien, tôt ou tard, ils vont baisser dans le classement. Pour eux, peut-être des buts de goal à virage vont peut-être compter, donc je peux comprendre également ce raisonnement-là. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'ils essayent quelque chose de différent, surtout en deuxième période, lorsqu'ils avaient déjà compris que l'adversaire a pris le dessus, que l'adversaire va gagner. Je m'attendais vraiment à quelque chose de différent. Donc, ce Real qui est quand même rassurant, défensivement, je répète encore. Sur le milieu du terrain, je ne les trouve pas assez... Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais ils n'ont pas à rougir face à d'autres clubs puisque certains joueurs sont de retour comme Camavinga, comme Bellingham. Et ça, c'est quand même inquiétant. Vraiment, ces joueurs-là reviennent et je sens très bien qu'ils vont se renforcer. En attaque, je ne sais pas s'ils vont changer le plan avec l'arrivée de Bellingham, mais bref. Ils ont déjà un Mbappé qui est très en forme en ce moment et ça m'inquiète parce que ça veut certainement dire que même dans les matchs où le Real ne sera peut-être pas la meilleure équipe, où le Real ne sera peut-être pas fort, Mbappé va encore réussir à marquer. Et je risque vraiment de fausser mon pronostic parce que souvenez-vous, j'avais dit qu'en Liga, ça sera soit Yamal, soit Rafinha. Bon, Yamal qui est blessé déjà, qui a des douleurs au niveau du pubis pour un certain bout de temps, il va quand même rater certains matchs. Rafinha, qui n'est peut-être pas dans la meilleure période de sa carrière, en tout cas, du moins. Il n'est pas aussi bon que la saison dernière, c'est ce que je veux dire. Donc, je risque d'avoir tort, malheureusement. J'espère de tout cœur que Mbappé va se calmer et que de notre côté, nos joueurs vont vraiment élever le niveau. Mais pour l'instant, Mbappé me fait comprendre que oui, c'est le patron. C'est pas pour rien que Xabi avait dit que c'est peut-être le seul joueur dans le poste et n'est pas en fait à menacer où il n'y a pas de rotation en fait. Je le comprends parfaitement et vous savez de quelle manière j'apprécie ce joueur. Je crois que ça doit être comme la 4e fois ou la 5e fois qu'il soit élu homme du match. C'est pas pour rien. Et si ça continue dans cette lancée, il va certainement être élu le meilleur joueur de la Liga la saison prochaine, du moins à la fin de la saison. C'est pas ce que je souhaite, vraiment, ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai beau apprécier le joueur, j'ai beau l'aimer,
Mais il faut que le prochain, le meilleur joueur de cette Liga puisse être quand même barcelonais quand même. Bref, les amis, le Real qui prend encore de l'avance, le Real qui prend de l'ascendant face à nous. Je crois qu'en ce moment, on a 5 points d'écart en attendant notre match. Donc, si on parvient à gagner Retafe, on va revenir à 2 points d'écart. Bon, le match de demain, vous m'excusez si jamais je ne le débriefe pas parce que je vais vraiment faire le nécessaire pour voir d'un côté le match du Barça, de l'autre côté le match du Paris Saint-Germain. Mais connaissant notre adversaire Retafe, généralement les matchs contre Retafe ne sont pas passionnants parce que ça sera un bloc bas pendant de très longues minutes en fait. Une grande partie du match, ça sera un bloc bas. Sachant qu'on a Yamal qui casse les lignes, qui brise les reins, qui n'est pas là. Donc, je pense qu'on va quand même manquer de créativité ou de dribble offensivement. Donc, je crains que ça puisse être pauvre en termes d'opportunités, de réelles opportunités offensives. Du coup, je veux peut-être voir le match du Paris Saint-Germain contre Marseille parce que c'est quand même un grand match, un grand derby. Et bref, je vais vraiment essayer de faire les deux, de faire la part des choses. Mais bon, bien sûr que le Barça reste ma priorité. Je vais tout faire pour voir le match du Barça et tout en ayant un petit coup d'œil au niveau du match du Paris Saint-Germain contre Marseille. Les amis, je vais m'arrêter là pour éviter que la vidéo soit trop longue. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est de prendre soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.